Shalom mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet que le Seigneur m'a fortement mis à cœur pour partager. Souvent on parle d'accepter Jésus comme son Seigneur sauveur personnel, mais on ne dit pas ne pas accepter Christ comme son Seigneur sauveur personnel, que c'est une désobéissance à Dieu et la désobéissance c'est un péché. Et généralement on appelle au salut, amen, pour dire de venir accepter Jésus-Christ. Il y en a qui ont dit même que c'est quelque chose qui est comme si Dieu t'a mis à cœur. Dieu a appelé tout le monde au salut. C'est pas question de mettre à cœur, c'est question d'entendre la voix de Dieu. Et pour ceux qui entendent sa voix, acceptent Jésus. Mais pour ceux qui n'ont pas entendu ou qui ont refusé d'accepter Jésus, finiront par être condamnés pour ça. Leur condamnation, c'est ne pas avoir le salut et ne pas avoir la vie éternelle avec Dieu. Et ces choses-là, généralement, on n'en parle pas, mais il faut en parler. Et vraiment, le Seigneur m'a mis ça à cœur de partager aujourd'hui avec mes frères et sœurs. Amen. Et il est très important de le comprendre. De le comprendre. Toi, mon frère, ma sœur, qui ne connais pas le Seigneur, tu as entendu parler de l'évangile et tu dis, Jésus, c'est pas pour moi. Ou bien tu dis, Jésus, c'est un prophète. Alors, si c'est un prophète, pourquoi ne croit-il pas en lui? Pourquoi ce qu'il dit, tu ne le crois pas? Il y en a qui disent que ça, c'est déjà passé. Dieu est-il passé? Dieu se trouve dans le passé? Ou bien Dieu est comme des hommes qui viennent, qui passent? Non. Dieu est celui qui est. Il ne passe pas. La preuve, quand Moïse lui a demandé devant le buisson ardent, Dieu a dit, va leur dire que je suis celui qui suis. Donc, il est éternellement. Il ne change pas, il ne passe pas. Et Dieu ne change pas sa parole. J'ai dit ça, je n'ai pas dit ça. Non, Dieu demeure éternellement. Sa parole, il le dit dans l'éternité, pas le passé, il n'a pas le futur, il n'a pas le présent. Tout est là devant lui. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile. Le refus d'accepter l'évangile. Le refus d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est important de le comprendre. Mon frère, ma soeur, tu peux entendre aujourd'hui. Tu décides de ne pas accepter. Mais c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Donc, nous allons partir dans le livre d'Hébreux à partir du chapitre 2, verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, la rétribution c'est-à-dire la récompense, la transgression veut dire quoi?
La transgression, c'est la désobéissance, tout simplement. C'est-à-dire que quand Dieu te dit de faire ça, tu fais le contraire ou tu fais autre chose. Tu as transgressé à la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu te dit de faire ça, tu ne le fais pas. Tu as transgressé. Ce qu'on appelle la transgression égale à la désobéissance, égale au péché. Amen. Donc, ce verset 2 dit, les paroles qui ont été annoncées par les anges, ça Dieu les a amenés à annoncer les paroles aux hommes. Ces paroles-là qui ont été désobéies, transgressées, si ces paroles-là annoncées par les anges ont eu une rétribution, c'est-à-dire une récompense, une condamnation, le verset 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. La parole dit ce que les anges ont annoncé, comme par exemple l'ange qui était venu dire à Marie, tu enfanteras un fils. Et cet enfant-là sera appelé le Fils du Très-Haut. Si Marie n'avait pas tenu compte de ça, elle avait transgressé à la parole de Dieu, elle a péché, elle a désobéi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu dans les temps par les anges, comme la maman de Samson et son père, l'ange de l'Éternel les a parlé de la naissance de Samson. Amen. Comme tant d'autres dans la Bible qui ont vu un ange venir les parler et qu'ils ont transgressé. Ils ont transgressé la parole, ou bien que Dieu même a parlé par même un prophète, un vrai prophète de Dieu. Si tu n'écoutes pas cette parole, tu as transgressé. Donc, le verset 2 disait cela. Si même c'est des gens qui ont parlé, qui ont envoyé le message et que les personnes ont désobéi, ils ont eu leur rétribution, leur condamnation par rapport à ce refus. À plus forte raison, Jésus-Christ lui-même, qui nous a avant annoncé l'évangile. L'évangile, tout simplement, veut dire la bonne nouvelle. Amen. Jésus nous a annoncé la bonne nouvelle. Donc, ce passage, le verset 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant cette bonne nouvelle annoncée par Jésus, qui a été confirmée après par ceux qui l'ont entendu. Donc, si tu négliges l'évangile, de croire en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, tu as transgressé. C'est une négligence devant Dieu, refusant de reconnaître sa parole. Et c'est un péché. Et ce péché-là aura sa conséquence. Et la conséquence de ce péché, c'est de ne pas avoir le salut du tout. Parce que le salut est en Jésus-Christ, lui seul. Et son nom même veut dire littéralement, Yeshua veut dire en hébreu, salut. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. C'est quelque chose d'obligatoire. Tu ne peux pas arriver au ciel sans passer par Jésus-Christ. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise la vérité. Les gens disent, écoutez la parole, mais ne disent pas les conséquences que cela va entraîner. Les conséquences, c'est pas sur cette terre, forcément. Mais là où tu vas aller,
tu n'as pas de force pour fuir. Tout est différent d'ici et c'est éternel. C'est là. Les conséquences peuvent être vraiment désastreuses. Si mon frère, ma soeur, tu m'écoutes aujourd'hui ma voix, tu entends ma voix, écoute ce que l'Esprit est en train de dire. Amen. Et cette parole que Jésus nous a annoncée lorsqu'il était sur la terre, ses apôtres l'ont annoncé après que Jésus-Christ a passé la bonne nouvelle de l'Évangile. Parlant de l'amour de Dieu. Mais Jésus a dit ceci avant de commencer son ministère dans le livre de Luc au chapitre 4. Jésus disait, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Amen. Parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est Luc 4 au verset 18. Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'évangile, veut dire une bonne nouvelle. Donc, cette nouvelle du royaume de Dieu, Jésus l'a annoncée pour les pauvres. Comme la parole de Dieu peut dire, le pauvre peut dire je suis riche. L'aveugle peut dire je peux voir. Le faible peut dire je suis fort. Parce que ce n'est plus toi, ta force. Ce n'est plus ta richesse ou ta pauvreté, mais la richesse de Dieu. Même si tu es pauvre. Jésus est venu nous montrer le Père, pas un Dieu, mais un Père qui est riche. Si tu es pauvre, considère-toi que tu es riche. Si tu ne vois pas, considère que tu vois par la vertu du Saint-Esprit. Si tu es captif, considère que tu es libéré. Donc Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus nous a annoncé la bonne nouvelle. Amen. Il nous a annoncé la bonne nouvelle pour nous dire, il est venu pour les pauvres. Aussi pour les cœurs brisés. Si tu n'es pas pauvre, tu as un cœur brisé certainement par quelque chose. Tu es captif par quelque chose. Parce que celui qui n'a pas Dieu a le Satan dans sa vie. Et nous savons que le péché, c'est Satan qui a entraîné Adam et Ève dans ça. Parce que lui, il a été le premier pécheur. Amen. Il les a entraînés à désobéir Dieu. Comme lui, il avait désobéi. Et si tu n'es pas captif, tu es un opprimé, retenu par quelque chose, par un péché, que même quand tu le fais directement, tu pleures
Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tenu par Satan. Amen. Et si tu n'as pas tout cela, tu es un aveugle, pas forcément physique, mais un aveugle spirituel. Les choses te viennent de par-ci, par-là, tu ne les vois pas venir. Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Et il faudrait savoir ces choses. Que Jésus est venu pour délivrer tous ces types de groupes. Et je peux vous rassurer, chacun de nous ont été dans l'un de ces groupes. Un cœur brisé, un opprimé, un captif. Tenu lié par un péché. Opprimé, l'oppression est là. Tu n'arrives pas à être heureux, toujours inquiet. Ou tu ne sais pas les choses de Dieu. Tu es un aveugle spirituel. Et cela, Jésus peut nous aider à nous en sortir. Amen. Seul Jésus peut nous aider à nous en sortir. Entendre l'évangile, c'est entendre la bonne nouvelle de Dieu, qui nous appelle à son amour. Oui, Dieu nous appelle à son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa réconciliation avec les hommes. Oui, parce que Dieu était et est avec ceux qui n'ont pas accepté Jésus en conflit. À cause du péché d'Adam, Adam seul et Ève ont péché, l'humanité tout entière est rentrée dans le péché. Un seul est venu pour briser cela, Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui vont croire seront délivrés de tout péché, passé, présent et futur. Amen. Dieu dit dans sa parole, même si ton péché est noir comme le cramoisi, il peut le rendre blanc comme de la neige. Et ça, tu l'as en Jésus-Christ seul. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu ne fais pas d'efforts pour être agréable à Dieu. Mais tu fais de bonnes choses pour dire merci à Dieu. Donc, Dieu nous a exprimé son amour à travers la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour recevoir cet amour, il faut accepter Jésus. Sa grâce, sa miséricorde, sa paix, sa joie et surtout sa vie, la vie éternelle. Sans Christ, sans Jésus, pas de vie éternelle, pas de salut. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est la vérité de Dieu. Claire, Dieu nous aime. Car la parole de Dieu dit dans Jean 3, 16, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Mais si tu ne crois pas en Christ, tu n'auras pas cette vie. Parce que c'est en lui. C'est lui qui a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Jésus pouvait même dire ça en parabole. Si le grain qui tombe dans la terre ne pourrisse, ne peut donner d'autres grains. Nous-mêmes, on connaît ça en agriculture. Quand tu mets un grain de riz, ce grain de riz meurt, devient un arbre
et donne un petit arbuste et donne du riz. L'épine du riz qui porte plusieurs riz. C'est comme ça Jésus a fait. Il s'est donné, lui, sa vie pour que ceux qui croient en cela puissent avoir la vie éternelle. Parce qu'il vient du ciel. Jésus est la parole de Dieu. Donc, refuser Jésus-Christ, c'est refuser la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus est la parole de Dieu, faite chair. Dieu a parlé et cela s'est formé dans le ventre de Marie parce qu'elle a cru. Et Jésus-Christ est né. Et toi, tu ne veux pas croire à la parole de Dieu. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu désobéis. Tu pèches. Jésus, parole de Dieu, faite chair. Tu dois croire en lui et ce qu'il dit. Amen. Mais l'évangile est prêché. Beaucoup l'entendent. Ils refusent. Mais Paul dit ceci dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 1, verset 18. Paul dit ceci, car la prédication de la croix, amen, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Paul veut nous dire? Comme je suis en train de vous dire, Jésus seul peut nous sauver. Jésus nous donne le salut, comme l'Hébreu l'a dit, pour comment négligeons un si grand salut. Jésus est venu pour le péché de l'humanité. Je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos. D'ailleurs, moi-même, j'ai remarqué toutes les prédications que Dieu me donne est christocentriste, basé sur Jésus-Christ seul. Je ne dis pas que je ne peux pas, Dieu ne peut pas me ramener dans d'autres, mais souvent c'est autour de Christ. C'est que moi-même j'ai remarqué. Jésus est mort pour le péché de l'humanité, comme je viens de le dire, Jean 3, 16. Dieu a envoyé son Fils unique pour le péché du monde. Il est mort à la croix. Ce qui est une malédiction. Alors que quand Adam avait péché, Dieu l'a maudit. Jésus est venu prendre la malédiction du monde sur lui afin que l'homme soit sauvé. Parce qu'à cause de ça, Dieu annonce seulement, comme j'ai dit, la bonne nouvelle de l'évangile, appelle à la réconciliation de Dieu avec les hommes. Donc Jésus est venu restaurer la réconciliation de Dieu avec les hommes. Parce que nous savons que quand Adam a péché, Dieu l'a chassé là où ils étaient. Là où il venait les visiter dans le jardin d'Éden. Et il a mis des chérubins à la rentrée pour que Adam et Ève ne reviennent plus là-bas avec de l'épée flamboyante. Donc, l'homme s'est éloigné de Dieu. Leur approchement, c'est quand ils parlent au songe, ou tu peux entendre sa voix audible, ou au prophète, par des messages, ou par des visions à quelques personnes. Mais pour avoir le péché couvert, il fallait tuer un animal, comme Dieu l'a fait d'ailleurs.
dès qu'ils ont péché, lui-même a tué un animal. C'est la peau d'un animal que Dieu les a fait couvrir pour les chasser du jardin. Amen. Donc, le langage de Dieu, à l'époque, c'était ça. Mais avec Jésus, à la croix, quand il a dit tout est accompli, le temple, le rideau qui sépare du lieu très saint au lieu saint, s'est déchiré d'en haut vers le bas. Si c'était en bas, on allait dire quelqu'un l'a déchiré. Mais Dieu même l'a déchiré en haut vers le bas pour dire qu'il n'y a plus de séparation entre l'homme et moi. Vous pouvez venir dans ma présence comme c'était au jardin d'Éden. C'est ce que Jésus a fait. Mais cette prédication, comme Paul dit, est une folie pour ceux qui périssent. Ils vont dire ça, un simple, comment on appelle, un simple homme qui est venu, Jésus, prophète, qui est venu mourir à la croix. Et nous devons prendre ça comme le salut, oui. Les choses de Dieu sont insondables. Dieu a dit, même sa folie est plus que notre vérité. L'évangile, c'est vraiment la folie de Dieu. Dieu lui-même venir se réincarner dans un homme pour mourir pour l'homme. Et l'homme ne comprend pas ça pour la majorité de ces hommes pour qui il est venu faire cela. L'homme ne comprend pas cela et refuse d'accepter l'évangile. C'est ce que Paul dit ici. La mort et la résurrection de Jésus nous a effacé d'abord sa mort, son sang a coulé 7 fois. Et ce sang-là, c'est une aspersion, comme c'est écrit dans le livre de Lévitique. Le sacrifice, son sang doit être aspergé 7 fois. Donc le sang de Jésus a été aspergé 7 fois pour effacer le péché du monde. Sa vie nous a donné la vie éternelle. Lui, il a pris tout le péché sur lui, afin que nous soyons justifiés, sanctifiés devant Dieu. C'est comme quand moi, je prends une dette, ou bien quelqu'un a une dette, et moi, je viens, je paye sa dette, et je dis, hé, tel, j'ai payé ta dette. Tu dois quoi parce que je l'ai fait. Mais si tu décides de payer par toi-même, tu essayes, mais celui qui devrait recevoir ta dette dit, Marie m'a déjà payé. Je ne vais pas prendre encore. Si tu veux que tu n'as pas de dette, crois ce que Marie m'a fait. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris notre place. Il a pris le péché du monde. C'est pour ça qu'il pouvait dire à la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que quand il a pris tout le péché du monde, Dieu s'est éloigné de lui. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Il aime les pécheurs, mais il ne supporte pas le péché. C'est pour ça qu'il a chassé Adam. Et c'est pour ça qu'il s'est éloigné de Jésus à la croix. Parce qu'il était rempli de tes péchés, de mes péchés, de péchés de tout le monde. Connus ou pas connus, cachés. Les péchés les plus immondes. Jésus l'a fait pour nous. Mais cela, comme Paul le dit, prêcher cela est une folie pour ceux qui périssent. C'est pas vrai, mais c'est de la folie. Ils comptent sur leur propre force. Mais pour nous qui croyons,
c'est une puissance de Dieu qui nous a délivrés des ténèbres, qui nous a amenés dans la lumière de Dieu. Car Jésus a dit, je suis la lumière du monde, qui a fait de nous des lumières, comme comme la lune peut recevoir la lumière du soleil et briller la nuit. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent sa lumière et tu brilles, tu deviens aussi une source lumineuse. C'est une puissance de Dieu parce que ça nous a délivrés de tout lien, de toute chaîne, de toutes les transgressions que nos pères ont fait. Quand tu acceptes Jésus, tu n'es plus lié au péché de ton père, comme la parole peut dire. On ne dira plus que les parents ont mangé le raisin vert et que les dents des enfants sont agacées. On ne dira plus ça. Parce que tu es déconnecté de tout ça et tu es connecté à la vie de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Pas un serviteur de Dieu. C'est une puissance parce que rien ne peut t'arriver si ce n'est pas Dieu. Et ce qui s'élèverait contre toi rencontrera la même puissance de Dieu. Rencontrera Jésus-Christ sur leur passage. Tu es couvert par son sang. Et son sang fait fuir Satan. Parce que c'est ça son échec. Tu es délivré. Tu es aimé, oui. Ma soeur, mon frère, ma soeur, écoutez. Tu es aimé. Profondément aimé. Définitivement aimé. Apprécié. Tu peux commettre le péché parce que dans la chair, le péché est là. Mais ce péché ne touche plus ton esprit. Parce que tu es connecté avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu deviens le temple de Dieu. Tu pêches. Papa te pardonne. Parce que quel est ce père ou cette mère où son enfant fait caca? Il le laisse dans son caca. Il le nettoie, n'est-ce pas? Dieu devient père. Et il te nettoie de tes péchés. C'est ça, l'évangile. Mais la refuser est une transgression, est un péché. Oui, un péché de dire non à Jésus. C'est un péché de dire non à Jésus. C'est un péché de dire je ne crois pas à l'évangile. Tu peux le faire sur cette terre, mais tu auras ta rétribution après la mort. Tu auras ta rétribution. Dieu te jugera pour ça. Parce que tu l'as entendu. Et tu as refusé. La parole de Dieu dit que si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Non, n'endurcis pas ton cœur. Dieu frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Dieu frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Jésus-Christ est devant ta porte. Il frappe. Laisse-lui rentrer. Pour que tu aies le salut. Pour que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur. Crois-le. C'est la vérité. Crois-le. La parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend la parole de Christ.
Si tu entends ces paroles aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Accepte la parole de Christ, qui est la parole de Dieu, pour être transformé, pour être changé, pour être sauvé. Pour être sauvé, quel que soit ton niveau, les possessions sur cette terre, mon frère, ma soeur, tu partiras un jour. Sais-tu là où tu vas aller? Mais en Jésus, tu le sais, parce que c'est lui, le chemin. Il te conduit à la destination. Il est la vérité. Il est la vie. Pour ceux qui sont en Christ, réellement, savent dans leur cœur, il n'y a aucune peur pour la mort. Tu sais que tu meurs, tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison. Tu sais déjà là où tu vas être avec Jésus-Christ de Nazareth au ciel. Crois-le, mon frère. Crois-le, ma soeur. Jésus appelle aujourd'hui. Oui, Jésus appelle. Il appelle. Il appelle ton âme. Il appelle ton âme. Amen. Il appelle ton âme. Et si on va dans le même livre d'Hébreux, au chapitre 4, à partir du verset 7, je vais lire le verset 7b, qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Jésus nous a sauvés de la mort du péché. Entends la voix du berger aujourd'hui. Car Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et ils l'entendent. Sois une brebis aujourd'hui du Christ. Entends sa voix pour être sauvé. Entends sa voix pour être dans la bergerie. Entends sa voix pour être délivré de ta captivité, de ton cœur brisé, de ton oppression, de la pauvreté. Parce que la pauvreté n'est pas seulement l'argent. Il y a la pauvreté du cœur, des pensées. Tu ne vois pas de grandes choses dans ta vie. En Christ, tu es un enfant de Dieu. Et ton Père, qui est aux cieux, tu peux tout lui demander. Comme Jésus pouvait dire, si vos enfants demandent le pain, est-ce que vous leur donnez la pierre? Et s'ils demandent le poisson, est-ce que vous donnez le serpent? Méchant que vous êtes, vous saviez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est au ciel. Entends sa parole aujourd'hui. Il t'appelle au salut. Il t'appelle au salut. Il t'appelle au salut. Il t'appelle au salut. Il t'appelle à la vie éternelle. Il t'appelle à la délivrance. Il t'appelle à la joie. Il t'appelle à la joie de Dieu. Il t'appelle à la paix de Dieu. Il t'appelle à l'amour de Dieu. Il t'appelle à la miséricorde de Dieu. Il t'appelle à la grâce de Dieu. Il t'appelle à la réconciliation avec Dieu. Et réconcilie-toi avec Dieu. Ne sois pas avec quelqu'un, ne sois pas quelqu'un qui se bat avec Dieu. Accepte Christ aujourd'hui. Et si tu ne le fais pas, tu pèches. Si tu endurcis ton cœur, tu es en train de dire à Dieu, non, je ne viens pas. Non, je ne veux pas. Tu désobéis, alors tu pèches et tu auras ta rétribution le jour de jugement dernier. C'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère, ma soeur. Sois béni et j'espère que ton cœur est touché
pour accepter l'appel de Dieu pour toi aujourd'hui. Si ton cœur est touché, répète ça après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci de m'avoir appelé aujourd'hui. Merci de m'avoir accepté aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus pour le pardon des péchés. Merci Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Je sais que je suis profondément aimé. Merci pour la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, si tu as répété ça avec moi, crois que tu es sauvé. Tu es un enfant de Dieu. Rien n'est difficile. C'est pour ça Paul dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et je t'assure, tu es sauvé. Avec ces mots, va dans une église où on prêche l'évangile, la bonne nouvelle de Christ, et où on baptise par immersion d'eau, c'est-à-dire on te fait plonger dans l'eau au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es sauvé. Sois le bienvenu dans la famille. Que Dieu te bénisse. Amen.